Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les travaux préparatifs du site Mouloud Nambawi pour l'accueil des festivaliers ont été entrepris par la communauté soufie du Mali. Les militants de la coalition de l'opposition sont de retour ce 7 novembre dans le rue pour 3 jours de manifestations. Donald Trump est arrivé aujourd'hui en Corée du Sud pour une deuxième étape sensible de sa tournée asiatique. Les travaux préparatifs du site Mouloud Nambawi pour l'accueil des festivaliers ont été entrepris par la communauté musulmane des Soufis du Mali. Khalifa Cheikh Keita vous en dit plus. Dans le cadre du festival Mouloud Nambawi 2017 qui bientôt aura lieu au stade Omnisport Modibo Keita du 7 novembre au 30 décembre 2017, la communauté musulmane des Soufis ont entrepris les travaux de nettoyage, d'installation des tentes, d'équipement, des salles de réception et dortoirs pour l'hébergement des festivaliers. Sur une superficie de 400 mètres carrés, le site recevra les festivaliers qui viendront de partout du continent africain, américain et européen, l'édition 2017 dont le thème « Soufisme, merveille du cœur ». À l'exception de l'année dernière, sera émaillé de plusieurs activités et bien d'autres surprises. Il faut noter que la commémoration de cette fête donnera l'occasion au grand guide spirituel de la communauté musulmane des Soufis, El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo, de faire des bénédictions pour les fidèles en particulier et la nation en général. L'actualité africaine en bref et en images commentée par Khalifa Ahmed. L'opposition togolaise a entamé ce mardi 7 novembre 3 jours de manifestations à travers le pays pour exiger notamment le retour à la constitution originale du 14 octobre 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des Togolais de l'étranger. Hier soir, lundi dans la soirée, le gouvernement, dans un communiqué lu sur le plateau du journal de la télévision nationale, a annoncé plusieurs mesures pour amorcer une décrispation de la tension politique dans le pays. Le gouvernement a décidé de prendre les mesures nécessaires à la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le cadre des récentes manifestations violentes. Sont également prévues la restitution des motocyclettes saisies à Lomé lors de la manifestation du 7 septembre 2017 et la levée de la mesure de contrôle judiciaire de Jean-Pierre Fabré, chef de file de l'opposition, dans la procédure des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Après être revenu sur la décision d'interdire les marches de l'opposition les jours ouvrables, le gouvernement opte donc pour la méthode douce pour tenter de désamorcer une crise qui dure depuis bientôt 3 mois. Le gouvernement a également annoncé prendre les dispositions nécessaires pour l'ouverture à Lomé d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique togolaise. 24 de 27 personnes qui se trouvaient dans le minicar d'une capacité de 14 passagers ont été tués et les 3 autres blessés. Le 25e tué est le chauffeur de bus accompagné par un apprenti lui-même blessé. L'accident s'est produit en Kébémer et Sagata, dans une zone approximativement à mi-chemin entre Touba et Saint-Louis, dont les passagers du minicar étaient partis dans la matinée. Des sources hospitalières ont évoqué un bilan d'au moins 25 morts et d'une douzaine de blessés. Au Sénégal, de nombreux événements religieux drainant le milieu, voire comme le Magal, célébration en langue nationale Wolof, qui sera célébré mercredi prochain. Des millions de fidèles vers le fief des différentes confréries sont souvent endeuillés par des accidents, particulièrement sur la route. En avril, plus de 20 pèlerins avaient péri dans un incident sur le lieu d'une retraite spirituelle annuelle de la confrérie Tidiane dans le sud-est du Sénégal, l'une des 2 principales du pays avec les Mourides. Au moins 16 personnes avaient trouvé la mort sur la route lors du précédent Magal en novembre 2016.
Le Magal, jour férié au Sénégal, marque l'anniversaire dans le calendrier musulman du départ en exil au Gabon du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmed Bamba en 1853 à 1927. Cheikh Ahmed Bamba a été exilé par les autorités coloniales françaises au Gabon de 1895 à 1902, puis en Mauritanie de 1903 à 1907, avant d'être placé en résidence surveillée dans le nord du Sénégal. Le Sénégal, réputé pour sa tolérance religieuse, est peuplé à plus de 90% des musulmans appartenant pour la plupart à diverses confréries très influentes dans la vie politique et sociale. Donald Trump est arrivé ce mardi en Corée du Sud pour une deuxième étape sensible de sa tournée asiatique, promettant un début de divergence marqué avec Séoul sur le dossier nucléaire nord-coréen. De régler tout ça, la Corée du Nord était déjà au cœur de l'escale japonaise de son marathon asiatique au moment où les tensions sont particulièrement élevées sur la péninsule divisée. Mais si le bouillant président américain a plusieurs fois affiché sa proximité avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, ses relations avec le président sud-coréen des centres-gauche Moon Jae-in ont jusqu'à présent été jusqu'au moins chaleureuse, un message apparaissant beaucoup plus mesuré qu'un précédent tweet quand il avait accusé en septembre Moon Jae-in, partisan d'un dialogue avec Pyongyang, de défendre une politique d'apaisement vouée à l'échec. Cette pique avait été mal perçue à Séoul, ainsi qu'elle assimilait M. Moon à un Neville Chamberlain des temps modernes en référence à l'artisan de la politique britannique d'apaisement vis-à-vis d'Adolf Hitler à la fin des années 1930. La 23e conférence des partis sur le climat, la COP23, s'est ouverte hier lundi à Bonn en Allemagne. Pendant des semaines, elle doit engager 196 pays dans une lutte concrète contre les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique pour empêcher une hausse des températures globales supérieure à 2 degrés Celsius par rapport au début de l'ère industrielle. Il va falloir revoir des fois en comble nos façons de nous chauffer, de nous éclairer ou encore de nous déplacer. Le chantier est énorme, mais les dangers qui nous menacent le sont davantage: famine, déplacement de population, crise économique, extinction massive d'espèces, déstabilisation géopolitique, guerre, etc. Si rien n'est fait, l'avenir promet d'être sombre pour l'espèce humaine. Quant au présent, il n'est pas plus réjouissant alors que nous payons déjà le prix de décennies de procrastination.